Cristofani, elles ont envie de bien faire parce qu'on est dans une année de qualification olympique et qu'en Amérique du Sud, elles peuvent aller chercher leur billet, pourquoi pas, et donc elles ont envie de faire partie de l'aventure olympique et chacune des joueuses vraisemblablement est un peu fébrile. Il y a quelques gros morceaux en Amérique du Sud, on pense évidemment au Brésil. Et au Brésil. Et au Brésil. Au dernier championnat d'Amérique du Sud, le Pérou a pris la 3e place, c'était en 2009, derrière l'intouchable Brésil et derrière l'Argentine, effectivement. Ouais. En dehors de ça, pas de grosses nations du volley féminin. Ce qui forcément simplifie un petit peu la tâche pour sortir des poules, ce qui n'est pas nécessairement le cas des Françaises sur un continent européen où il y a beaucoup plus de rivalité, de compétition. Vous avez vu ce ballon qui a directement frappé la mire. Ceci explique cela. Oh, il y a du soutien, joli. Ballon rendu. Allez, nouvelle possibilité. Attaque derrière les 3 mètres. Encore du soutien. On fait passer le ballon de l'autre côté comme on peut. Oui, qui nous a fait je suis à la plage. Bon, n'importe quoi, mais bon, le ballon est rendu, toujours en vie. Ouais, d'ailleurs, et ça permet à Kimberly Glass de signer un contre-gagnant. Exactement, en 1 contre 1. Angela Forsett ici, qu'on a vu tout à fait à son aise lors de la première manche. Angie Forsett au service. C'est long, mais c'est bon. Déboîté pour aller chercher la ligne, mais c'est défendu. Les ballons toujours en jeu dans le camp péruvien. Belle défense encore de Nicole Davis. Et derrière, la superbe attaque. Poste 4. C'est une droitière, Kim Glass. Vous avez aperçu la main strappée, bandée d'Angie Forsett. Ce qui n'a pas l'air de la gêner plus que ça. Touché. Ouais, joli contre. Joli contre des Péruviennes avec en particulier Carla Ortiz. Et Taïba Hanif qui était en train de reculer après son attaque qui était prise à contre-pied, qui n'a pas pu se soutenir elle-même. La première information, les Péruviennes sont revenues sur le terrain avec un moral plutôt bien orienté. Elles sont plutôt vaillantes dans ce début de set. Ouais, bien joué, superbe. Petite passe courte au centre. Regardez. Pas grand chose à faire, en plus en face il n'y a rien. Bonne option choisie par Mirta Soriano. Mais vous vous moquiez presque là, hein? Non, ça peut arriver, non, effectivement, il faut en prendre des options de temps en temps. C'était absolument pas la bonne. Alisha Glass qui accélère beaucoup ses ballons aux ailes, et effectivement, si on n'est pas parti avant, on a du mal à aller fermer le contre à l'aile. En revanche, Carla Ortiz qui va bien, on l'a vu contrer, on l'a vu attaquer aussi, et ce qui permet, même si là, il suffisait de dire qu'elle avait fait de bonnes séquences pour qu'elle mette le ballon dans le filet, ce qui permet aux Péruviennes en tout cas de rester dans le sillage des Américaines. Attention, Taïba Hanif qui avait fait une bonne série, mais c'est bien tenu cette fois par Carla Rueda. Touché, ouais, tout à fait. Point pour les Péruviennes pour rester à une longueur simplement derrière les Américaines. C'est un peu ce qu'on pouvait redouter pour les Américaines, tant mieux pour les Péruviennes qui reviennent avec le bon état d'esprit, avec d'autres solutions, et les Américaines qui sont un cran un peu en dessous par rapport à ce qu'elles nous ont montré en fin de première manche. C'est vrai que quand vous avez gagné la première manche 25-7, on peut comprendre ce petit relâchement. Dans la tête, on se dit effectivement qu'on est pas mal et que ça va passer, même si on fait un tout petit peu moins d'efforts. Enfin, on se le dit pas forcément consciemment, mais ça peut se produire. Et on n'est quand même pas dans une finale de championnat du monde où là l'intensité est présente quoi qu'il arrive. Kim Glass. Allez, bonne réception. Oh, la première main. Ah oui. Oui, alors là, très très bas. Et le ballon qui est resté dans les mains d'Elena Keldibekova.
et on lui a sifflé emporté. Vous le dites bien, quel débit, Kova. Glace. Plus 3 pour les Américaines. Contré. Oh, encore. Ouais. Oui, voilà, le voilà, signe qui ne trompe pas. l'illustration, hein, effectivement, de la différence